6 heures mardi, les représentants ukrainiens, russes et américains n'auront échangé que 2 heures ce mercredi. À l'issue, pas d'avancée majeure. Selon certains commentateurs, les discussions ont été tendues et difficiles, mais constructives. Depuis plusieurs mois, les différentes tentatives de négociation de paix se finissent pareil, sans réel effet sur la guerre en cours. Les 2 premiers rounds organisés ces dernières semaines à Abu Dhabi l'ont bien montré, et les rencontres de Genève n'ont visiblement pas fait exception. Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, a évidemment fait savoir que des progrès significatifs avaient été obtenus, des déclarations visant avant tout à cacher un triste statu quo. Dans ce format trilatéral, des conseillers allemands, français, britanniques et italiens étaient aussi présents. Ils n'avaient pas pour autant voix au chapitre. Roustem Umerov, le chef de la délégation ukrainienne, a pris la parole pour livrer les habituels éléments de langage. Nous nous concentrons sur les dispositions clés nécessaires pour finaliser le processus. Il s'agit d'un travail complexe qui nécessite un alignement entre toutes les parties et suffisamment de temps. Des progrès ont été réalisés, mais aucun détail ne peut être divulgué à ce stade. La Russie aurait exigé le retrait des soldats ukrainiens des zones conquises du Donbass, une demande rejetée par Kiev. Cette question néanmoins apparaît comme une nouvelle étape dans les négociations puisque la partie ukrainienne réclamait encore il y a quelques semaines l'inverse. Il faut aussi noter que dans ce cadre, Moscou ne réclamerait plus la prise de l'intégralité des oblasts rattachés ou annexés. Sauf si la Russie considère bien sûr que la prise de la totalité de ces territoires n'est plus qu'une question de court terme. Toutefois, depuis le début du mois de février et l'impossibilité pour les Russes d'utiliser Starlink, le front a dû se réorganiser. Malgré certaines difficultés dans le guidage des drones et la cartographie des cibles, ainsi qu'une résistance importante côté ukrainien, la Russie a gagné près de 500 km² depuis le début de l'année et les forces armées se rapprochent de plus en plus de zones clés comme Sloviansk et Kramatorsk. Beaucoup de commentateurs prévoient une nouvelle offensive russe au printemps, opération que les Ukrainiens auront bien du mal à contrer. En attendant, Moscou continue ses frappes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes avec intensité, une intensité mesurée pour ne pas compromettre la bonne volonté lors des négociations, tout en incitant la population ukrainienne à mettre la pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il en finisse avec le conflit. Une pression que Donald Trump intensifie aussi d'ailleurs. Dans ce cadre, le dirigeant ukrainien pourrait présenter son plan pour organiser une prochaine élection présidentielle. L'annonce pourrait alors intervenir le 24 février prochain à l'occasion du triste anniversaire de ce conflit ouvert. Dans ce cas, il semblerait clair que le président américain miserait sur le départ de Volodymyr Zelensky pour terminer efficacement la guerre.